Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter la paracha de Vayakel et Pécoudé. Dans cette paracha, Moshe rassemble les Bnei Israël pour leur enseigner les lois du Shabbat. Moshe rassembla donc les Bnei Israël et leur dit qu'ils pourront travailler pendant 6 jours, mais le 7e, ils devront se reposer. Et Moshe enseigna là les 39 mélachot, les 39 travaux interdits du Shabbat. Les 39 travaux interdits du Shabbat viennent aussi de la construction du Mishkan. Tout ce qu'on faisait au Mishkan, eh bien, c'est dans les 39 mélachot qui sont interdits de faire le Shabbat. Parce que pendant 6 jours, ils travaillaient à la construction du Mishkan, mais surtout le Shabbat, ils se reposaient. La paracha de Vayakel nous décrit la construction du Mishkan. La construction du Mishkan commence. Moshe convoqua une assemblée et enseigna aux Bnei Israël à construire le Mishkan. Les dons commencèrent à affluer. Tous les Bnei Israël voulaient participer à cette mitzvah. Ils ont donné leurs bijoux personnels, leur argent. Ils voulaient tout donner pour le Mishkan. Ils étaient trop heureux de faire ça pour Hachem. Et il n'y avait pas que les hommes qui ont donné, même les femmes, tout le monde, tout ce qu'ils pouvaient donner, ils se sont précipités pour donner au Mishkan. Seuls les Nessiim, les chefs de tribu, ne participèrent pas aux dons pour le Mishkan. Et c'est ainsi qu'au bout de 2 jours, on n'avait plus besoin de rien. Les Nessiim étaient arrivés trop tard. Ainsi, lorsqu'ils virent qu'il n'y avait plus besoin de rien, ils offrirent les pierres précieuses pour le éphod et le choshen. Plus tard, les Nessiim firent preuve d'une zrizout pour offrir les korbanot, afin de réparer leur erreur. À part leurs nombreux cadeaux, les femmes apportèrent leurs miroirs de cuivre personnels pour qu'ils servent à la construction du kior. Moshe ne savait pas s'il devait les accepter, mais Hachem lui ordonna de prendre ces miroirs pour la construction du kior. Les femmes juives ne les ont utilisés que dans un but de kedusha. Dans la paracha de Pécoudé, Moshe dit aux Bnei Israël, je vais vous faire un compte-rendu exact de la manière dont j'ai utilisé les matériaux que vous m'avez donnés. Et c'est ainsi qu'il va faire l'énumération de chaque shekel qu'il a reçu, de chaque matériel qu'il a reçu, et tout ce pourquoi il les a utilisés. À paracha, il est écrit 18 fois, Moshe accomplit l'ordre d'Hachem, comme Hachem le lui avait demandé. Et c'est ainsi que les Anshe Knesset Agdola ont institué la Hamida, où il y a 18 bénédictions, 18 brachot. C'est ce qu'on appelle la Hamida, le Shmoné Esrei. Car les enfants, vous savez bien qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le Mishkan ni le Beth Amikdash pour offrir des korbanot. Aujourd'hui, c'est la Tfila qui remplace nos korbanot. Chaque partie du Mishkan fut achevée le 25 du mois de Kislev. Moshe pensa qu'il fallait tout assembler à ce moment-là, mais Hachem lui dit non, ce sera seulement à partir du 1er Nissan. Et c'est ainsi que le Mishkan fut assemblé au mois de Nissan.